Alors, pour réussir une conversion, il faut dans un premier temps connaître par cœur les sous-multiples du mètre et les correspondances en puissance de 10 de ces sous-multiples. La référence, c'est le mètre, donc 10 puissance 0. Quand je descends d'un cran, ce sera une puissance de 10 en dessous, 10 moins 1, 10 moins 2, puis 10 moins 3 pour millimètre. Et pour les sous-multiples du dessus, décamètre, hectomètre, kilomètre, on aura du coup un cran à chaque fois en plus, 10 puissance 1 pour décamètre, 2 pour hectomètre, 3 pour kilomètre, à connaître par cœur. Ensuite, pour convertir, la méthode la plus systématique et simple est la suivante. Je vais attribuer donc le numéro de la puissance de 10 à chacun des sous-multiples. La conversion correspond à faire 3 moins 0. Ça donne 10 puissance 3 mètres. Pour passer de mètres en centimètres, on va faire la correspondance de mètre 0 moins 2 pour les centimètres. Ce sera donc mètre à kilomètre. On passe de 0 à 3. 0 moins 3, ça fera 10 puissance moins 3. Moins 2, 0 pour centimètre à mètre, ça fera 10 puissance moins 2, moins 0. Et de millimètre à mètre, ça fera 10 puissance moins 3. Nombre. Donc 35 cm, on va laisser pour l'instant 35 et on va convertir centimètre en mètre. Donc centimètre moins 2, moins 0, ça fera x 10 moins 2. 4 mètres en millimètres, ça va de 0 à 0,7 kg, je laisse 0,7, je convertis kg en grammes, donc ça fera de 3 à 0, 3 moins 0, ça fait 10 puissance 3, 12 grammes en kilogramme, donc ça fera de 0 moins 3, donc ça fera 12 fois 10 moins 3, 75 litres, ça fera 75 de litres en millilitres, 0 moins 3, donc ça fera 10 puissance 3. 48 décilitres, ça fera décilitres c'est comme décimètre, ça sera moins 1 à 0, donc ça fera 10 puissance moins 1 moins 0, c'est-à-dire 10 puissance moins 1. Je peux aussi donner l'écriture scientifique qui correspond à ces conversions. C'est du coup un exercice un tout petit peu plus compliqué. Déjà, si vous savez faire la première étape que je viens d'expliquer ici, c'est déjà pas mal. Je l'explique en détail. Donc, si je veux écrire en écriture scientifique, il faut que je donne un nombre qui soit égal à celui de gauche, mais qui corresponde à une écriture scientifique. Donc, je vais être obligé d'écrire 3,5 au lieu de 35. Ça veut dire que mon nombre à gauche, là, entre là et là, je l'ai diminué d'un cran. Il est plus petit d'un cran, d'une puissance de 10. Donc, pour compenser, pour que ça reste égal, il faut que ma puissance de 10, elle, soit plus grande d'un cran. Donc, je vais faire 10 puissance moins 2 plus 1. Ça fera 10 puissance moins 1. Ici, rien à faire puisqu'on est déjà en écriture scientifique. Dans le cas de figure de 0,7 10 puissance 3, il va falloir que j'écrive 7 fois 10 puissance quelque chose. Donc cette fois, je vais agrandir mon nombre d'un cran. Donc il faut que je diminue ma puissance de 10 d'un cran pour que ça puisse rester égal. Donc ça fera 3 moins 1, 10 puissance 2. 12 10 moins 3, il faut que j'écrive 1,2 fois 10 puissance quelque chose. Mon nombre devient un cran plus petit. Ma puissance de 10 va être un cran plus grand. Moins 3 plus 1, ça fait moins 2. 75 10 puissance 3, je vais devoir écrire 7,5, je diminue d'un cran mon nombre, donc ma puissance de 10 va être d'un cran plus grande. 48 fois 10 puissance moins 1, je vais passer à 4,8, et du coup mon nombre d'un cran plus petit, il va falloir que ma puissance de 10 soit un cran plus grand, donc moins 1 plus 1, ça fait 10 puissance 0, qu'on peut aussi écrire 4,8, parce que 10 puissance 0, c'est égal à 1. Je peux faire la même chose en dimension 2 et en dimension 3. Je vous propose la technique suivante. En fait, quand on est au carré, on peut faire les mêmes conversions que quand on est en dimension 1, mais on va tout élever au carré, c'est-à-dire multiplier la puissance de 10 par 2. En effet, si je fais 10 puissance A à exposant B, mes puissances de 10, ça fait 10 puissance A fois B. Donc si j'ai 10 puissance A au carré, en dimension 2, ça fera 10 puissance A fois 2. Donc toutes mes
conversions que je faisais en dimension 1 seront valables, mais il va falloir que je les multiplie par 2. Donc, par exemple, 2 cm², je vais convertir centimètres à millimètres. Donc, si c'était des centimètres sans les carrés, ce serait moins 2. Et millimètres, ce serait moins 3. Donc, je vais faire moins 2 moins 3. Donc, ça fera moindre plus 3. Donc, ça fera 10 puissance 1. Mais comme je suis en dimension 2, cette puissance, il faut que je la multiplie par 2. Donc, ce sera 10 puissance 2. Décimètre à kilomètre. Je vais passer donc décimètre à moins 1 à 3. Donc moins 1 moins 3, ça fera 10 puissance moins 4 qu'il faudra que je multiplie par 2 puisqu'on est au carré en dimension 2. Donc ça fera 10 puissance moins 8. 3 mètres carrés en millimètres carrés. Donc là, je vais faire passer de 0 à moins 3, ça fera 10 puissance 0 moins 3, donc 10 puissance plus 3 que je vais élever au carré, donc fois 2, ça fera 10 puissance 6. Voilà. Les exemples plus simples ici sont de la même manière. Je vais passer de 3 à 0, donc ça fera 3 moins 0, ça fera 10 puissance 3 que je vais multiplier par 2, ça sera 10 puissance 6 ici, de kilomètre carré à mètre carré. Centimètre carré à mètre carré, je vais passer de moins 2 à 0, donc ça fera 10 puissance moins 2 fois 2, ça fera 4 puisque je suis au carré. Et de mètre carré à millimètre carré, je vais passer de 0 à moins 3, ça fera 10 puissance 0 moins 3 moins 6 que je vais multiplier. 0 moins 3, ça fait 10 puissance 3, pardon, que je vais élever au carré, donc ça fera 10 puissance 6. Je fais le même raisonnement sur les volumes en dimension 3, sauf qu'au lieu de multiplier par 3 le résultat que j'ai d'habitude en dimension 1, au lieu de le multiplier par 2, je vais le multiplier par 3, pardon, puisque je serai en dimension 3. Donc, mètre à kilomètre, ça fera 0 moins 3, ça fera 10 moins 3. Multiplié par 3, ça fera 10 moins 9. Mètre à centimètre, ça fera 0 moins 2, donc plus 2, donc fois 3. 2 fois 3, ça fera 10 puissance 6. Et puis enfin, de mètre cube à millimètre cube, je vais passer de 0 à moins 3. Donc 0 moins 3, ça ferait 10 puissance 3. Et au cube, ça fera 10 puissance 9 fois 3. Voilà. Pareil, donc ici, c'est le même exemple, sauf que j'ai 4, 3 et 9 à mettre devant. Donc mètre cube à centimètre cube, je passe de 0 à moins 2, ça ferait 10 puissance 2 que je vais multiplier par 3, donc ça fera fois 10 puissance 6. Centimètre cube à millimètre cube, il y a un seul cran, ce serait normalement de moins 2, moins 3, donc ça me ferait moins 2, moins 3, ça ferait plus 1. Donc 10 puissance 1 que j'élève au cube. Donc je multiplie par 3, ça fait 10 puissance 3. Et enfin 9 décimètres cubes en mètre cube. Je vais passer de moins 1 à 0. Donc ça fera 10 puissance moins 1 que je vais multiplier par 3. 10 puissance moins 3. Dernière conversion à savoir, elle concerne les volumes. Il faut savoir que 1 litre, c'est 1 décimètre cube. Vous avez vu ça au collège normalement. Donc ensuite, je dois pouvoir être capable, avec les conversions que j'ai vues, de passer en mètres cubes. Donc 1 litre égale 1 décimètre cube. Et on a vu que 1 décimètre cube, donc c'était moins 1 à 0. Donc moins 1 moins 0, ça fait 10 moins 1 que je dois élever au cube. Donc ça fait 10 moins 3 mètres cubes. Ça me permet de convertir des litres en mètres cubes. Une autre conversion à apprendre, qu'on peut apprendre, c'est que 1 millilitre, c'est 1 cm3. C'est quelque chose qu'on utilise très souvent en TP, parce qu'un tube à essai a à peu près une largeur d'1 cm. Donc quand je mets 1 cm dans un tube à essai, je mets 1 millilitre. Donc moi, je retiens souvent la conversion 1 millilitre égale 1 cm3. Et du coup, si je veux passer en mètre cube, je passe de moins 2 à 0. Donc ça fait 10 puissance moins 2 qu'il faut que je multiplie par 3 parce que je suis au cube, ça fera 10 puissance moins 6 mètres cubes. Donc ces conversions, c'est des choses qu'on fait souvent, sachant qu'il faut absolument maîtriser les conversions en dimension 1 sur le tableau des longueurs, en puissance de 10 dans l'idéal.